lèchent leurs dentelles au vent sur les balcons. C'est un peu toi. Nous allons, madame, monsieur, vous parler de consommation collaborative. C'est très chic comme expression. Qu'est-ce que ça recouvre? Vous allez voir ça avec Isabelle Martinet. Mais imaginons, ça a été son cas, d'avoir besoin d'une perceuse pour ce week-end, pour faire de menus travaux, ou alors, je sais pas moi, un appareil raclette. Si un appareil raclette, vous avez vraiment envie de ça tous les samedis. Alors vous dites, j'ai pas ça, qu'est-ce que je fais? J'investis, il y en a des pas chers dans le quartier, ou alors on fait appel à ses voisins. En fait, c'est vrai qu'on a mais tous enfin, ils chez sont nous, pas là pour ça, hein. mais pas le voisin de palier, forcément. Ça peut être le voisin de palier, mais c'est surtout un voisin qui va habiter dans un rayon de 500 mètres, 1 kilomètre, un voisin, quelqu'un du voisinage, quelqu'un qui est près de vous. Mais comment savoir s'il a un appareil Alors, raclette ça fonctionne sur Internet. On a tous chez nous des objets qu'on utilise assez peu, finalement. Que ça soit une perceuse, une caméra GoPro, un appareil à raclette, un matelas gonflable, une paire de skis, on s'en sert peu. Donc, finalement, si le voisin en a besoin, pourquoi ne pas lui louer? Alors, il y a un côté entraide entre voisins, c'est le côté système des Français qui se développe plus encore depuis qu'il y a la crise. Et finalement, on a pris l'habitude de consommer différemment et ces habitudes pourraient perdurer parce que tout le monde y trouve son compte, tout le monde est gagnant. Donc sur Internet, vous allez avoir quelqu'un qui cherche par exemple un matelas gonflable pour le week-end. Moi, j'en ai un. Je vais remplir un contrat avec lui tout de même pour travailler dans les règles de l'art. Avant cela, vous vous êtes inscrit quelque part. Absolument. Pour dire voilà ce dont je dispose. Je suis inscrite sur ce site. Et il y a 30 000 personnes qui communiquent comme ça et qui peuvent communiquer au niveau de leur voisinage pour voir quels sont les produits que l'on peut se prêter. Pourquoi vous dites voisinage? Parce que pour le faut pas voisin... que ça soit trop loin pour apporter Bah oui, c'est ça. Vous n'allez pas faire 50 km pour aller chercher un matelas gonflable. En revanche, si c'est à 3 rues de chez vous, vous allez le faire forcément. Et évidemment, ça se fait dans les règles de l'art, donc c'est assez futé. Regardez. Je cherche un matelas gonflable parce que en fait j'ai pas de canapé chez moi et du coup c'est assez pratique de pouvoir en louer un pour le week-end. Là je viens de voir qu'un de mes voisins a posté une annonce pour un matelas. Moi j'en ai un, donc je vais répondre à sa demande. Je dis ok et je lui loue le matelas pour ce week-end. Comme ça je gagne 10 € très facilement en lui louant un de mes produits et voilà, c'est facile et rapide et ça me fait un petit peu d'argent de poche. Sur un site de petites annonces traditionnelles, vous allez venir déposer une annonce d'un objet que vous avez à vendre. Et chez nous, vous allez venir poser une annonce de ce dont vous avez besoin. Ça peut être un objet, et dans ce cas-là, on va privilégier l'usage ponctuel, ou ça peut être un service. Bonjour, je suis Pierre, je viens pour le matelas gonflable. Bonjour, entrez. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un coffre de toit pour une semaine, vous avez 20 € de budget, et nous, on va vous géolocaliser, et on va envoyer en temps réel votre recherche à l'ensemble de vos voisins qui sont prêts à vous répondre. Pour établir les prix, en fait, on part tout simplement du budget qui est communiqué par la personne qui est en recherche. En parallèle, on est en train d'établir un observatoire de l'ensemble des prix qui sont pratiqués pour chacun des objets qui sont échangés sur la plateforme. J'utilise ce site parce que je trouve que c'est très simple, c'est pas cher. J'ai pas vraiment peur qu'on me rapporte pas mon matelas parce qu'en fait avant de conclure l'échange, on a signé un contrat en ligne et j'ai reçu une caution. Pas vraiment de peur de mon côté, l'échange est très sécurisé. On parle en fait de ce qu'on appelle l'économie collaborative, c'est-à-dire l'économie de l'usage, et c'est vrai que c'est pas du tout une tendance de mode, mais c'est au contraire un phénomène de fond. Et qu'on est sur une tendance de fond, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, de par la crise, de par les prises de conscience écologiques, environnementales, etc., décident de consommer différemment. Alors, il n'y a pas un site sur votre smartphone qui, quand vous tapez le nom de ce que vous cherchez, par exemple une perceuse, tout d'un coup, vous prenez votre smartphone, plup, plup, plup. Ah, ça doit bien, sûrement ça, exister. Smartphone, Ah oui, ça c'est super. Et vous en avez perceuse, C'est vous direct. en avez... Oui, immédiatement. Vous êtes où? J'arrive immédiatement. Je suis à 2 rues de chez vous, là, et vous regardez. C'est pas mal, ça. Ça Bon, c'est à super. À suivre, en sachant que ce qui compte aujourd'hui, le message qu'on peut retenir, c'est que ce qui compte sur un produit, c'est beaucoup plus l'usage que le fait de posséder ce produit. La propriété du produit est devenue secondaire. Et ça va durer. Donc, la différence entre le propriétaire et l'usager, comme on dit. Merci beaucoup.